Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. Voici les titres. La responsabilité sociétale des entreprises est au cœur de la 8e édition de la rencontre des RSE, une initiative de Mindo Consultant qui entend promouvoir une culture d'entreprise plus responsable et plus engagée, à suivre dans ce journal. En pleine évolution, le secteur de la photographie ne se limite plus à immortaliser des souvenirs. Il s'impose désormais comme un véritable outil de communication et de valorisation de l'image. Et en interactualité, au Sénégal, l'Assemblée nationale adopte une réforme constitutionnelle. Au terme d'une session houleuse, le gouvernement annonce un référendum. En Afrique du Sud, des manifestations anti-immigrés secouent un township. En Afghanistan, des habitants témoignent après des frappes pakistanaises qui ont fait au moins 36 morts. À la une de ce journal, le Bénin est depuis lundi le carrefour des dirigeants et hauts représentants des principales banques publiques d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine. Ils prennent part à la 15e réunion du comité de pilotage du Club de financement du développement international. Une rencontre de haut niveau qui vise à renforcer la coopération internationale en faveur d'un développement durable, inclusif et résilient, tout en positionnant le Bénin comme une plateforme régionale de l'investissement durable. Les précisions avec Rodrigue Ola-Bagweto et Igor Ayoso. Un pays autre que le Bénin aurait-il pu abriter cette rencontre? Quand ils se réunissent à Cotonou ce lundi matin, ces membres du comité de pilotage du Club des finances de développement international IFDC prouvent une nouvelle fois la place croissante du Bénin dans les grands débats internationaux sur le financement durable. On a souhaité que ce soit Cotonou parce qu'on voulait montrer aussi au monde, une fois de plus, révéler au monde, une fois de plus, ce que le Bénin est en train de devenir. On est un club d'action concrète d'une trentaine de banques dans le monde. Je prends par exemple l'Agence française de développement est membre du club, la KfW, les Allemands. C'est très puissant, c'est une des banques les plus puissantes au monde. Ils sont aujourd'hui, tout ce monde est aujourd'hui à Cotonou. 27 banques publiques de développement au total, représentant plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs. L'occasion est propice pour le Bénin et l'enjeu reste celui de l'union. Arriver à réunir à Cotonou plusieurs banques publiques de développement, c'est d'abord un challenge, mais c'est également, en même temps, je pense, un signal qui est envoyé au Bénin, mais également à tout le continent africain, pour dire que c'est ensemble que des solutions pérennes de financement peuvent être trouvées. C'est parce que nous sommes ensemble que nous allons pouvoir mieux travailler ensemble, partager une fois de plus les meilleures pratiques, les meilleures méthodes, par exemple dans le domaine de l'innovation technique, technologique. Voilà les choses que l'on peut partager ensemble. Ensemble, un mot qui va guider ces échanges de 2 jours et ne surtout pas alourdir la dette du Bénin. On ne s'attend pas à ce que la dette du Bénin croisse, mais on s'attend à mobiliser plus de ressources innovantes pour le financement des infrastructures. Au cours de cette réunion, le ministre Adjadi Bakari, chargé de la promotion des investissements privés, va réaffirmer l'ambition du Bénin de se positionner comme un hub régional de dialogue économique et de coopération internationale. L'Afrique de l'Ouest est la prochaine frontière de l'investissement durable et le Bénin veut y jouer un rôle important. Et puisqu'il est question de développement durable, la finance responsable est également au cœur de la 8e édition de la rencontre des RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Une initiative de Mindo Consultant qui entend promouvoir une culture d'entreprise plus responsable et plus engagée. On fait le point avec Enoch Humbati. La Fondation a pour ambition d'accompagner les jeunes talents du secteur du bâtiment dans le perfectionnement de leur formation. À l'image de cette fondation, toute entreprise citoyenne est appelée à contribuer au développement de la société. On veut sensibiliser l'entreprise à ce que donc son projet ne soit pas simplement un projet qui vise à produire un bien, gagner un profit, mais au-delà, il faudra en principe que son projet nous aide à protéger l'environnement, la dimension écologique. Pour insuffler un nouvel élan à la RSE, responsabilité sociétale des entreprises,
Medo Consultant consacre cette 8e édition à la finance durable. Ce thème a été choisi pour sensibiliser les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les chercheurs, en tout cas l'ensemble du secteur privé sur la nécessité d'aller vers des fonds durables, des ressources durables qui permettent de prendre en considération les critères liés à l'environnement, à l'économique et au sociétal. Les rencontres RSE s'imposent désormais comme un cadre d'échange où les dirigeants d'entreprises sont interpellés sur leurs engagements sociaux et environnementaux. Nous avons à cœur toujours de répéter qu'une entreprise, ça se positionne sur 2 richesses fondamentales. La première, bien sûr, humaine, parce que c'est les hommes et les femmes qui créent la valeur, c'est elles qui portent le savoir-faire, c'est elles qui entretiennent la confiance et c'est elles qui garantissent la qualité du travail. Mais la seconde est financière. Au fond, pour nous, RSE, finance durable, entrepreneuriat responsable, c'est la même ambition. Construire une performance qui ne se fait ni au détriment des personnes, ni au détriment de l'avenir. Avec Mendo Consultant, la RSE n'est plus un simple concept. Elle s'enracine progressivement au Bénin. Preuve que performance économique et responsabilité sociétale peuvent aller de pair au bénéfice des entreprises comme des populations. Autre sujet, celui du cadre de vie. Sachets plastiques, nuisances sonores et hygiène publique sont autant de préoccupations qui impactent directement le quotidien des populations. Pour mieux faire connaître les textes qui encadrent ces domaines, le Conseil économique et social poursuit sa tournée de vulgarisation à travers les départements. 3e étape, l'Ouémé. Une séance qui a permis aux acteurs de terrain de mieux comprendre leurs obligations et les comportements. Du reportage Jean Nobimin et Ulvaeus Balogu. Honoré est tenancier de bar à Porto Novo. Déjà une 15aine d'années qu'il exerce dans ce secteur. Et comme beaucoup d'autres acteurs, il est directement concerné par les règles liées aux nuisances sonores. Présent à cette séance d'imprégnation, il découvre les dispositions prévues par la loi pour encadrer les bruits qui peuvent perturber le quotidien des populations. Ce qui a retenu mon attention, c'est la pollution sonore. C'est un phénomène qui indispose tout le monde. Ceux qui créent les bars sont pour la plupart des analphabètes et des ignorants. C'est parce qu'ils ont vu des gens faire et que ça génère des bénéfices, des profits. Cette rencontre marque la 3e étape de la tournée nationale du Conseil économique et social consacrée à la vulgarisation des textes de loi sur l'interdiction de l'usage des sachets plastiques non biodégradables, l'hygiène publique et la pollution sonore. Le décret 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République Bénin vient donc régler ce problème lié aux nuisances sonores. Lorsque vous êtes dans un espace privé, vous avez obligation de respecter la réglementation qui vous oblige à rester dans une fourchette de 60 décibels, que ce soit de jour ou de nuit. Mais dans les espaces publics, c'est à 70 décibels. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que les Béninois sont encore un peu plus en retard dans la mise en œuvre de cette réglementation. Ici, dans le département de l'Ouémé, l'objectif est de permettre aux citoyens et aux différents acteurs de mieux comprendre ces textes qui encadrent la vie collective. Cotonou est classée 3e ville la plus propre d'Afrique. Et moi, je pense que sur 30 km, si Cotonou est propre, Porto Novo aussi est propre. Ou bien aller vers les populations pour mieux expliquer les règles et favoriser leur appropriation, telle est la démarche du Conseil économique et social. Quand vous allez sortir d'ici, vous allez veiller ensemble pour qu'on n'ait pas besoin d'aller plus loin, que la police ne soit pas appelée, qu'on n'ait pas besoin de sévir. Mais ça sera grâce à vous. Mais au-delà de faire de la connaissance de la loi un outil au service d'un meilleur vivre ensemble, le Conseil économique et social œuvre pour une évolution des pratiques et des comportements.
Toujours en matière de sensibilisation, mais cette fois sur les routes. Rouler à droite n'est désormais plus qu'un simple conseil de prudence. Au Bénin, un arrêté ministériel oblige tous les usagers à circuler dans leur couloir de droite sous peine de sanctions. Une mesure destinée à réduire les accidents et à renforcer la discipline sur les axes routiers. Un moniteur d'auto-école revient sur les fondements de cette règle essentielle du code de la route. Reportage de Koudous Abdoulaye et Belvida Attalé. Nous sommes à la hauteur d'une ligne mise où la discontinuité est proche du conducteur. Ça veut dire que dans un premier temps, le véhicule jaune peut dépasser. Mais s'il va dépasser, il a l'obligation de dépasser par la gauche. Message clair de ce moniteur d'auto-école. Le véhicule jaune n'est pas en infraction, il effectue une bonne manœuvre. Il insiste sur le respect du couloir de droite, une règle fondamentale du code de la route. Le code de la route dit ceci. Lorsque vous vous retrouvez sur une voie publique, votre couloir de circulation, c'est votre droite. Si un conducteur circule au milieu ou à gauche sans raison et provoque un accident, sa responsabilité peut être engagée car il n'a pas respecté les règles de circulation. Quelqu'un qui roule, par exemple, au milieu de la chaussée ou à gauche de la chaussée et qui crée un accident serait prêt à assumer les responsabilités. Toutes les charges qui vont en découler lui seront attribuées. Selon ce professionnel, rouler à droite permet d'assurer une meilleure visibilité, facilite les dépassements en toute sécurité et réduit considérablement les risques de collision. Un arrêté ministériel pris récemment impose désormais à tous les usagers de la route au Bénin de circuler en restant dans leur couloir de droite. Une mesure destinée à renforcer la sécurité routière et dont le non-respect expose les contrevenants à des sanctions. Restons dans l'actualité nationale avec l'éducation. La correction des copies du baccalauréat session de juin 2026 a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans le littoral, nous avons sillonné quelques centres afin de constater le déroulement des travaux. Constat signé Génia Lafouda, Monsia Boka et Jacob Tochoedo. Lycée technique Koulibaly, un des centres retenus pour la correction du baccalauréat, session juin 2026. Stylo rouge en main, correcteurs, superviseurs et contrôleurs sont déjà au taquet. La correction a démarré. Nous avons démarré par la rencontre avec les présidents de sous-commission de correction. Ici, nous avons 13 commissions qui ont démarré. Nous attendons 530 correcteurs, 530 acteurs, présidents, contrôleurs et correcteurs. Et tout a bien démarré. En droit, nous avons 3 matières. Nous avons le droit administratif, le droit du travail et le droit des finances publiques, douane, assurance pour les séries G2. Donc on a 3 séries, on a G1, G2, G3. Même ambiance ici, au Sejegbégamé. On peaufine les derniers réglages avant d'attaquer les copies. À cette heure, nous avons tenu une séance plénière. La plénière qui a réuni les différents superviseurs, le chef centre et quelques autres personnes. Elle a consisté à faire le point du nombre de jours par sous-commission et quelques recommandations du directeur général de l'Office du baccalauréat. La correction va durer entre 4 et 6 jours. Après quoi, s'en suivra la première délibération prévue pour le 8 juillet. Après l'éducation, place à l'environnement. Près de la moitié des forêts du monde se situent en zone tropicale et ces régions concentrent également un peu plus de la moitié des ressources mondiales en eau renouvelable. C'est ce rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité qui est célébré ce 29 juin, Journée internationale des tropiques, une occasion de rappeler aussi leur importance économique et culturelle, mais également les défis auxquels elles sont confrontées. Patrick Jossou nous en parle. 29 juin. Journée internationale des tropiques. Proclamée par l'ONU, Organisation des Nations Unies, cette journée souligne l'importance écologique, économique, biologique et culturelle des régions tropicales.
Les zones tropicales sont situées entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Ces zones concernent, au prime abord, 80% de la biodiversité de la planète. Au second plan, 40% de la population mondiale. Ces populations vivent avec des enjeux pluriels, singulièrement le défi de la pauvreté, le pari de la santé, le souci de l'accès à l'eau, mais aussi les challenges des opportunités économiques. Le défi de la pauvreté se trouve dans la lutte entre une agriculture rugueuse pas toujours bien maîtrisée et un climat rigoureux fait de fortes chaleurs opposées soit à de brèves pluies rares causant la sécheresse, soit à de diluviennes pluies dosant l'inondation. Le pari de la santé est lié au paludisme et autres pandémies et endémies liées aussi au climat surchauffé. Le souci de l'accès à l'eau potable se remarque par la mauvaise répartition des sources d'eau et l'avancée du désert, due aussi au climat surchauffé. Mais des opportunités demeurent. 4 atouts. Premièrement, une agriculture toute l'année, 2 saisons de pluie, 2 fois 3 récoltes par an. Deuxièmement, une énergie solaire, l'ensoleillement quasi constant avec 300 jours de soleil par an. Le solaire devient alors imbattable niveau coût ici. Une opportunité énorme pour mini-réseau, pompage solaire, foire solaire pour conserver les produits. Troisièmement, biodiversité, des forêts, des plantes médicinales et des insectes comestibles. Et quatrièmement, tourisme et écotourisme, des plages, des parcs, une culture assez verdoyante. Des voyageurs cherchent de plus en plus des expériences authentiques et exotiques. Les zones tropicales, des zones d'une importance capitale. La technologie transforme de nombreux métiers, notamment celui de la photographie. En pleine évolution, ce secteur ne se limite plus à immortaliser des souvenirs. Il s'impose désormais comme un véritable outil de communication et de valorisation de l'image. Nous sommes allés à la rencontre de 2 photographes qui réinventent leur métier. Reportage de Jennifer Sachivi, Macléode Adanrou-Sodé et Mariano Gankou. Sur ces murs, chaque cliché raconte une histoire. Derrière ses œuvres, Richard, photographe professionnel, s'attelle depuis une dizaine d'années à imprimer sa signature. Pour lui, chaque séance est porteuse d'une mission, mettre en lumière la légende qui sommeille en chacun. Ce matin, il reçoit Jennifer, une jeune étudiante. Vous avez exprimé le besoin de passer pour une séance photo de positionnement visuel. Cet entretien de routine n'a rien d'une simple formalité. C'est le moment où Richard cerne la personnalité et les attentes de son modèle. Jennifer, elle, a déjà une idée bien définie de l'image qu'elle souhaite renvoyer. Travailler mon image de marque, cette façon dont je me présente sur les réseaux. Cette étape franchie, les lumières sont ajustées. Place à la séance. Quand vous êtes par exemple un professionnel ou un cadre, comme la plupart des gens que je photographie, ce sont des personnes qui ont une image à préserver. Et la photographie leur permet de renvoyer une image qui est à la hauteur de qui ils sont. Mais en dehors de ça, la photographie, c'est une façon aussi de documenter son parcours. Et l'aspect qui m'intéresse le plus aujourd'hui en photographie, c'est que la photographie, c'est un acte de transmission. Une photo que je fais aujourd'hui, c'est un héritage. Magnifique, parfait. Super. Quelques rues plus loin, Mathieu, jeune photographe, se prépare pour une autre séance. Il a rendez-vous avec Cyril, cadre dans une banque de la place. C'est l'heure de la pause et les 2 hommes peaufinent les derniers détails avant le déclenchement de l'objectif. Aujourd'hui, on se passe des clichés totalement. En un clic, vous avez autant de photos que vous voulez, dans les positions que vous voulez, sans aller en studio, n'importe où vous êtes. Et je crois que c'est une option qui est aujourd'hui en vogue. Je me suis lancé comme ça, avec la photo, le mobile shooting dans le temps, on disait. Et avec le temps,
je me suis acheté une caméra. Dans les photos institutionnelles, ce que j'aime, c'est quand les sujets sont là et c'est à toi de savoir comment les mettre en valeur. Dans un monde où l'image occupe une place grandissante, la photographie ne se limite plus à figer un instant. Elle raconte une histoire et participe à la construction d'une identité. Page sportive à présent de ce journal. Le sport comme facteur de cohésion au sein de l'administration publique béninoise. La 9e édition du tournoi des institutions de la fonction publique a été officiellement lancée ce week-end à Cotonou. Plus qu'une dizaine d'équipes prennent part, part à cette compétition qui animera les prochaines semaines. Les détails avec Blaise Adangpo et Victorine Bondé. Loin des bureaux, ils expriment leur passion du football sur le terrain. Ces joueurs sont avant tout des agents de la fonction publique béninoise qui trouvent à travers ce tournoi un cadre idéal pour s'évader loin de la pression quotidienne. C'est la 9e édition du TIFOP. C'est une édition dans un nouveau format. Bien entendu, les mêmes disciplines sont reconduites, à savoir le football masculin, le handball féminin et la pétanque tout autant chez les femmes que chez les hommes. C'est un nouveau format dans la mesure où, comme vous le constatez, toutes les équipes engagées au football sont ici aujourd'hui regroupées sur le même site et se produisent. Bien entendu, il est prévu que toutes les équipes jouent le même nombre de rencontres, à savoir qu'après les rencontres de poule, les équipes qui n'auront pas la possibilité de progresser vont pouvoir jouer les matchs de classement. Parmi les disciplines inscrites au programme du TIFOP 2026, le football a ouvert les hostilités avec une nouvelle formule de compétition. Pour le premier pas dans le tournoi, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que le ministère de la Communication et des Médias, se sont imposés face à leurs adversaires respectifs, affichant d'entrée leurs ambitions. Nous avons fait notre premier match qui s'est soldé par une victoire. Notre objectif, c'est d'aller au bout et de gagner le trophée. Les joueurs de l'Assemblée nationale, eux, ont dominé leurs homologues de la Cour des comptes pour le premier match de la compétition. Absents lors de la précédente édition, les Verts et Blancs effectuent un retour remarqué en signant une entrée en liste convaincante grâce à une victoire de 2-0. Une belle entrée en matière, puisque en première mi-temps, on a su profiter des occasions et puis on a scoré rapidement. Donc ce qui nous a permis de gérer notre match tranquillement en deuxième mi-temps. Et la suite sera la même, puisqu'on a bien commencé la compétition et on pense que nous allons toujours continuer sur cette lancée. 16 équipes sont engagées dans cette édition et animeront durant plus d'un mois la course à la succession du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, tenant du titre après son sacre en 2025. Au-delà du football, le handball et la pétanque viendront également rythmer cette 9e édition du TIFOP. Une compétition devenue au fil des années un véritable rendez-vous sportif et fédérateur pour les agents des différentes institutions de la fonction publique béninoise. Et en interactualité, ce jour au Sénégal, l'Assemblée nationale valide une réforme de la Constitution au terme d'une session houleuse. Le gouvernement annonce un référendum. Des manifestations anti-immigrés défilent dans un township d'Afrique du Sud, tandis qu'en Afghanistan, des habitants témoignent des frappes pakistanaises qui ont fait au moins 36 morts. La page internationale avec Saint-Tige Quimpon. Au Sénégal, des dizaines de manifestants tentent de rallier l'Assemblée nationale à Dakar et sont repoussés à coups de grenades lacrymogènes. Au même moment, dans la salle où se tenait la plénière, 129 députés sur les 129 présents ont voté en faveur d'une réforme de la Constitution ce 29 juin 2026 au terme d'une session houleuse marquée par l'expulsion d'un élu de l'Alliance pour la République de l'ex-président Macky Sall qui refusait de quitter la tribune et par le boycott du vote par des élus de l'opposition. Le ministre de la Justice a annoncé dans l'hémicycle que cette réforme sera soumise à un référendum.
Des groupes d'initiatives citoyennes ont donné jusqu'au 30 juin aux ressortissants étrangers en situation irrégulière pour quitter l'Afrique du Sud et appellent à des manifestations dans tout le pays, faisant craindre une recrudescence des violences xénophobes. Ils défilent dans le township sud-africain de Soweto pour se rendre à un commissariat de police local afin de présenter diverses revendications avant cet ultimatum. Pour eux, les migrants sans papier doivent quitter le pays. Le Pakistan lance ce jour son attaque la plus meurtrière contre l'Afghanistan depuis des mois, faisant une trentaine de morts dans l'est du pays. Le gouvernement taliban a fait état de victimes civiles. Le ministre pakistanais de l'information indique que 3 cibles ont été détruites lors de frappes de précision dans la nuit de dimanche à lundi, faisant référence à 3 provinces de l'est de l'Afghanistan et précisant que ces frappes et des opérations terrestres avaient tué 29 combattants. Le président chinois Xi Jinping a rencontré ce jour à Pékin le dirigeant de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, un allié clé de la Russie. Xi Jinping déclare que leurs 2 pays devaient mobiliser des ressources dans tous les domaines pour promouvoir la construction du vaste plan chinois d'infrastructures, des nouvelles routes de la soie et faire une coopération pragmatique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À la suite de cette édition, retrouvez le documentaire Dans la tête d'un jumeau. À 22h, un documentaire Nouvelle route de la soie, le dragon de fer. À 23h, un autre documentaire Savoureuse escapade lointaine au Maroc. Et à 23h30, votre journal télévisé du soir. Excellente soirée sur Bénin TV.